Donc, je reviens sur la dialectique équinoxialité-solstitialité. Je vais commencer par dire que une astrologie individuelle est une astrologie solstitiale. Individuelle au sens, dans les deux sens du terme, individuelle au niveau d'une personne, et même individuelle au niveau d'un État, par opposition à une astrologie qui s'occuperait du collectif, du mondial, etc., etc. Deuxièmement, je voudrais revenir à un certain nombre d'exemples parlants de l'équinoxialité et de la solstitialité en ce qui concerne la vie astrologique notamment. En 1953, il y a eu un congrès international à Paris qui était organisé en fait, qui était suscité par une association autrichienne présidée par Madame la comtesse Zoé Vasilko-Sereski et qui a eu lieu au palais de la Mutualité. Et ensuite, il y avait eu un congrès à Strasbourg, franco-allemand, comme ça. Donc, dans cette phase 53-54, on était en phase équinoxiale, et donc on voit bien qu'il y avait des rencontres entre responsables de différents pays, de différentes associations à un niveau international. Mais en 1937, 15 ans plus tôt, 15-16 ans plus tôt, et en 1935, mais en 1937 surtout, il y a eu le congrès de Paris, qui était également un congrès international, qui était également plus ou moins organisé par des Allemands, par Korsch notamment, à Düsseldorf. Alors c'est une façon de dire que l'équinoxialité, elle est à double tranchant. Soit c'est moi qui vais vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers moi. La preuve, on est vraiment en 37, 30. L'invasion allemande en 40, c'est de l'équinoxialité. Alors ce n'est pas nous, Français, qui allons vers les Allemands, mais c'est les Allemands qui viennent à Paris. Et ça revient au même, en fait. Alors, quand on prend les congrès français d'après-guerre, on voit que dans les années 70, en période d'équinoxialité, en fin de période d'équinoxialité, en 71, il y a eu un congrès international à Bruxelles. Il y a eu l'ISAR, qui a joué un rôle important à cette époque-là, l'International Society of Astrological Research, de Julian Sturm-Mulet, etc. Et c'est dans ces rencontres que j'ai eues en Angleterre et en Allemagne que s'est préparé le congrès de Paris de 1974, qui lui a eu lieu en début de phase solsticielle, mais qui était préparé et mis en place à partir de la période équinoxiale. Donc là encore, une intervention extérieure qui ne venait pas forcément de la France. En revanche, dans les années 70, les années 80 plutôt, 78-80, c'est à partir de la France que les choses sont organisées à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons organisé des congrès à Londres, à Bruxelles, en Suisse, et donc cette fois-ci, l'équinoxialité venait de chez nous, et notamment du mouvement astrologique que je dirigeais. Et donc on voit qu'il y a ce phénomène-là. Alors en revanche, quand Yves Lenoble s'est occupé d'organiser les congrès, il ne l'a fait que sur Paris, il n'a pas organisé de congrès à l'extérieur, et de la même façon que, enfin, bon, discuter là-dessus, mais alors, si on prend d'autres exemples, en 93-94, j'ai organisé un congrès à Tel Aviv, c'est quand même pas rien, et il y a eu d'autres congrès qui ont été organisés, dont je n'ai pas les éléments sous la main, mais encore une fois, l'équinoxialité, c'est une forme de nomadisme, c'est-à-dire que ça bouge.
hein, les frontières bougent. Alors que la socialité, c'est plutôt un repli plutôt sédentaire.